Salut à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal de la mi-journée. CAN 2021, Samuel Eto'o annonce les couleurs de la demi-finale. L'Égypte va défier le Cameroun ce jeudi 3 février 2022 en demi-finale de la CAN. Et c'est un match de revanche pour les pharaons d'Égypte, justement privés de leur 8e titre continental par le Cameroun lors de la finale de 2017 de la CAN. Samuel Eto'o a tenu à motiver les joueurs et annonce un match de feu contre les septuples champions d'Afrique. Tout en félicitant l'équipe de son pays pour sa qualification en demi-finale, victoire contre la Gambie 2-0, le président de la FECAFOOT a surmotivé les coéquipiers de Vincent Aboubakar pour la suite de la compétition au travers d'une vidéo diffusée par la Fédération camerounaise de football. Les gars, tout ce que vous avez fait, vous devez le concrétiser jeudi. Avec la même mentalité, préparez-vous parce que ce sera la guerre. La guerre, les gars. La guerre, les gars. C'est comme ça qu'on devrait aborder ce match. La guerre. Vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion pour voir cette lumière. Impossible, les gars, conclut l'ancienne idole du FC Barcelone et de l'Inter Milan. Justement, par rapport aux demi-finales de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi, le Burkina Faso va affronter le Sénégal au stade Omnisport de Douala. Après un début de compétition pénible, avec d'importants cas de coronavirus, les étalons ont pu atteindre le dernier carré après une brillante victoire samedi face à la Tunisie 1-0. Présent en conférence de presse d'avant-match, Kamou Malo a dévoilé l'objectif de son équipe, remporter le trophée. Et pour ça, il va falloir battre le Sénégal de Sadio Mané, une opposition qui ne fait pas peur au sélectionneur burkinabé, comme il l'a confié. Notre objectif est de gagner cette compétition. Ne vous inquiétez pas, on ne se fixe pas des limites, a déclaré le sélectionneur du Burkina Faso in extenso à notre envoyé spécial au Cameroun, Mohamed El Amin Diop. Les Lions de la Teranga sont prévenus. Parlons transfert à présent avec le Sporting Portugal qui a officialisé le retour d'Islam Slimani, 33 ans. L'OL avait préalablement accepté de résilier son contrat. Sur son site officiel, le club portugais a confirmé la signature de l'attaquant. L'ancien Lyonnais a paraphé un contrat jusqu'en juin 2023 après avoir rompu son engagement à l'amiable avec l'OL. Il connaît bien la maison étant donné qu'il a déjà défendu le maillot du Sporting entre 2013 et 2016 pour un total de 57 buts et 15 passes décisives en 111 apparitions. L'international algérien, 84 sélections, 40 buts, a quitté Lyon après avoir marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Un tour en France pour vous donner la raison pour laquelle Kylian Mbappé n'avait pas démarré le match contre l'OGC Nice 0-0-5-6 TAB. Entré en seconde période, le natif de Bondy n'a pu éviter l'élimination du PSG de la Coupe de France lundi. Suite à l'élimination du Paris Saint-Germain au stade des huitièmes de finale, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a expliqué l'absence de Kylian Mbappé de son 11 de départ pour affronter Nice. L'international français, considéré comme le meilleur joueur parisien de la saison, est finalement entré à la 65e minute sans réussir à faire la différence, mais en transformant son penalty lors de la séance perdue par les Parisiens. Selon le coach argentin, l'étoile montante du football français était amoindrie, ce qui n'est pas du goût de certains supporters. Et face à Nice hier, Lionel Messi honorait sa première titularisation en 2022 après son entrée en jeu face à Reims. Mais avec le numéro 10 floqué derrière son dos pour la première fois depuis son arrivée à Paris, l'Argentin n'a pas été fantastique comme à l'accoutumée lorsqu'il évoluait au FC Barcelone. Depuis hier d'ailleurs, une compilation de pertes de balles face aux Niçois fait même le tour des réseaux sociaux et provoque plusieurs réactions. Certains s'en donnent à cœur joie en critiquant Lionel Messi, tandis que d'autres défendent la Pulga en déclarant qu'il n'est pas aidé par le système de jeu de Pochettino et le milieu immobile du PSG. Le Real Madrid peut commencer par se régaler apparemment. Ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi sur Afrique Sport. Avant de nous quitter, la question du jour. Pensez-vous que Lionel Messi n'est pas aidé par le jeu du PSG? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Très belle journée à vous et n'oubliez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité footballistique.